Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur le monde associatif et culturel de notre territoire. Bernay, terre de Normandie. Vous êtes dans le MAG. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement international qui se déroule ce samedi. C'est à Bernay, ce samedi 2 juin, avec des gros engins venus des quatre coins de l'Europe, puisque ça vient de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, de l'Allemagne, Norvège et Belgique. On parle bien sûr du tracteur pooling. Et pour en parler, le speaker de l'événement, Émile Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Émile Fontaine, tout d'abord, pour en savoir un peu plus sur votre personnage, vous êtes dans le tracteur pooling depuis combien de temps? Ouf, ça me rajeunit pas, ça fait 34 ans. Quasiment depuis le début? Depuis le début. Ils avaient besoin, à Bernay, quand on l'a fait en 84, la première fois, d'un speaker. Moi, j'étais plutôt speaker, mais tout à fait amateur, mais pour les voitures. D'accord. J'ai toujours aimé le sport. Les rallyes, les folcars et tout ça. J'étais commissaire de piste aussi. Okay. On m'a dit, est-ce que ça te dérangerait d'animer une course de tracteur? Je dis quoi, une course de tracteur? Et puis après, c'est parti, et puis j'ai mis le doigt dedans. Ok. Le tracteur pooling, il y a 34 ans, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui? Oh là là, c'est le jour à la nuit. Les gros de l'époque sont même beaucoup plus petits que maintenant, que les petits de maintenant. Le championnat de France modified, c'est 3 tonnes 5, 3 tonnes 5, oui. Et donc c'était à peu près l'équivalent? C'était même moins. Même moins. Ouais. Même moins. Et on avait, à l'époque, malheureusement qui est décédé depuis, mais on avait une vedette qui s'appelait Popeye. Mais c'était des hurlements quand il passait. C'est quoi l'équivalent du tracteur pooling à Bernay par rapport à l'Europe et par rapport même à la scène internationale? Est-ce qu'il existe des courses similaires où celle-là, elle a un goût particulier? C'est-à-dire qu'il y en a dans toute l'Europe. Ouais. Il y a des manches, c'est vraiment un championnat. Oui, on dit une coupe, mais ça devrait être championnat d'Europe. Parce que, alors, c'est inversé. Le championnat d'Europe en tracteur pooling se passe sur une journée et la coupe en X. Okay. Mais celle de Bernay est de loin la principale parce qu'il y a un public extraordinaire à Bernay. Je vais vous raconter une chose. Cette année, on fait une simili-coupe d'Europe pour la catégorie pick-up. Okay. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, les TWD, les two-wheel drive. Mais en fait, c'est la catégorie pick-up. Et là, on les a tous cette année à Bernay. Et le lendemain qu'on avait invité un qui n'est jamais venu, le lendemain, il était sur Facebook, enfin... Ouais. On me l'a raconté parce que je ne suis pas un fanat de ça, mais on m'a dit, le gars envoyé, ouais les mecs, je suis invité à Bernay. Ça a fait le buzz, quoi. Pour lui, c'était la consécration. Donc on a des engins qu'on n'a encore jamais vus à Bernay qui seront là cette année. Mais le début de cette épreuve, c'est pas né à Bernay. C'est né où? Cette idée un peu folle de faire courir un peu alors là, on remonte à la genèse de l'affaire. C'est parti aux États-Unis ou en Allemagne? Non, ça a commencé aux États-Unis dans les années 30. Alors, quand j'étais speaker officiel de la fédération... Dans les années 30? Vous n'étiez pas speaker? Non, mais je racontais toujours. Okay. Ça se passait dans les plaines du Middle West. Là, les fermiers américains... Le dimanche, ils s'embêtaient. Et puis, il y en a un qui a dit, tiens, il a dû dire, mon tracteur est plus fort que le tien. Ouais, ok. D'accord. C'est ce qu'on va voir. Et là, c'était pas technique comme c'est en ce moment. Les tracteurs traînaient une plaque de tôle. Et tous les 10 mètres ou tous les 5 mètres, il y avait les habitants du village qui étaient là et qui montaient. Quand la plaque de tôle passait devant eux, ils montaient dessus. Et quand le tracteur ne pouvait plus avancer, on disait c'est lui qui s'arrête là, il a gagné. Puis après, on a mis le doigt dedans et puis on a commencé à faire des modifications. Pour l'épreuve de ce samedi, Bernay accueille 3 manches, Eurocup de tracteur pooling, une catégorie, donc on l'a dit, two-wheel drive rallongée avec une douzaine de concurrents français et étrangers. Mais on ouvre le bal avec le championnat de France. C'est particulier le championnat de France? Disons que il n'y a que des Français. Mais par rapport à la Coupe d'Europe, on
Légèrement en dessous. Légèrement en dessous. Très légèrement en dessous. Ça démarre tôt le matin, donc on estime, pour ceux qui ne sont pas des puristes, qu'il y a les amateurs, qu'il y a les gens qui se déplacent de loin et qui, dès le matin à 11 h à l'ouverture des paddocks, sont là, quoi. Ah oui. Pour voir les bestiaux, mais pour voir c'est incroyable, la file de gens qui attendent. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on va peut-être être obligé d'ouvrir un peu plus tôt, pour éviter qu'il y ait une grosse masse à l'entrée. Ça se passe où, justement, où tout est parqué, dans quel endroit? C'est sur la route d'Alençon. Le parking est de l'autre côté du Parc Expo. D'accord. Et puis, le terrain, c'est le tractodrome Daniel Chauvin. 14 h, vous avez le début du championnat de France. Oui. Donc libre plus Superstock Light. Ah, c'est deux catégories. D'accord. C'est la catégorie libre, on met ce qu'on veut comme moteur, dans la limite des 3 tonnes 500. Ok. Donc là, ils font ce qu'ils veulent. Là, on a c'est des moteurs V12 pour la plupart. Okay. Non, il y en a un, le redoutable d'ailleurs, de Philippe Chauvin, c'est le régional de l'étape. Il a 3 turbines Isotov TV2, ce sont des turbines russes. Ok, oui. Turbines d'hélicoptère. D'accord. À 16 h, vous avez le challenge européen two-wheel drive, championnat de France également, plus les étrangers. Tout à ça. Et à 18 h, l'Eurocup. Alors là, on commence à 18 h, on commence l'Eurocup, proprement dit. C'est le gros du spectacle. Là, c'est du gros, très gros. C'est des équipes, sont toutes amateurs, mais on sent que là, surtout les équipes qui viennent de Hollande. Il y a déjà de l'expérience. Ouais. À 20 h, l'Eurocup Superstock. Superstock. C'est-à-dire que comparé. Ouais. C'est des courses en ligne. Ah, c'est des courses en ligne sur 100 mètres. D'accord. On ne se touche pas, on se tape. Non, on est un par un. Ok. C'est celui qui va le plus loin qui gagne. Ok. Donc ça se passe en 2 manches. La première fois, pour pouvoir participer à la finale, il faut aller au bout, c'est-à-dire aux 100 mètres, faire ce qu'on appelle dans notre jargon un full pull. Ensuite, en finale, ceux qui ont réussi à aller au bout se disputent la finale. D'accord. Et là, on serre la vis de la remorque, on remet du poids dans la remorque, et là, c'est celui qui va le plus loin qui gagne. Et à 22 h, donc ça c'est le feu d'artifice, c'est l'Eurocup Heavy Modified. Heavy Modified, c'est le maximum, là, c'est les monstres. Les monstres. Et il y en a un cette année qui n'est encore jamais venu à Bernay. Beautiful Noise. C'est quoi la puissance? On tourne aux alentours des 10 000 chevaux. 10 000 chevaux? Oui. C'est effarant, c'est affolant. Mais 10 000 chevaux sur 100 mètres, ça doit être un bruit assourdissant. C'est un bruit assourdissant. Oui, d'ailleurs, j'imagine. Non, mais on donne à l'entrée des bouchons d'oreilles. D'accord. On met partout, surtout pour les enfants, protéger les oreilles. Mais maintenant, les habitués, on les voit, ils ont des casques, il n'y a pas de... C'est quoi les à côté du spectacle, Émile? Il y a la course, mais autour, c'est comme une espèce de grande fête foraine, c'est une grande fête familiale. C'est très famille. Il y a de la musique, etc. C'est très famille. Il y a une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe. En Europe, vous voyez, parce que notamment dans la catégorie Superstock, les types... Alors, le grand favori dans la catégorie Superstock, c'est pas un mec, c'est une fille. Oula. Une jeune fille qui a elle doit avoir 21 ans cette année. C'est Manon Koels, c'est une Hollandaise. Là, quand elle arrive au bout, c'est le déchaînement. Le public est fou. Et courant en Hollande, on va entendre faire un super passage, on entend le public qui fait « Oh !» Là, c'est une superstar, en fait. C'est une superstar, mais c'est pas valable que pour elle. C'est pour, d'ailleurs, on l'appelle le chaudron à Bernay parce que
D'ailleurs, si on regarde sur Internet, sur YouTube, les passages télévisés, enfin, qui ont fermé, on voit les gens qui sautent, qui crient, et c'est pour ça qu'il y en a qui veulent venir. Ils veulent tous venir courir à Bernay. On sent bien en tout cas la passion, Émile, sur cet événement. On rappelle la date, l'heure, comment ça se passe? Samedi 2 juin. C'est toujours le premier samedi de juin. Du mois de juin. Avant, c'était sur 2 jours. Maintenant, c'est sur une journée. C'est plus compact. Et puis là, on a des gens qui viennent de très très loin. L'épreuve se passe où? Sur le terrain, le tractodrome Daniel Chauvin, sur la route d'Alençon. Tout est fléché. D'ailleurs, s'ils arrivent aujourd'hui, c'est déjà fléché. Il y a déjà des affiches et puis donc une grosse fête autour de cet événement. Il y a du monde partout, les hôtels, les campings sont pleins, etc. Il faut mieux pas chercher une chambre d'hôte ou un hôtel aujourd'hui. Merci Émile Fontaine d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très vite pour le 35e anniversaire l'année prochaine. Avec plaisir. Le tracteur pooling samedi 2 juin à Bernay.